Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon album Amazonia de chez Stamperia. Aujourd'hui on va pas faire un album comme les autres étant donné qu'on va faire un album tunnel. C'est une demande d'une de mes abonnées qui s'appelle Elisabeth et qui m'a demandé si je pouvais faire un album de ce type. Parce qu'elle aime bien mes explications et du coup j'espère que je vais la satisfaire et que mes explications seront assez claires pour elle et pour vous. Donc voilà comment va se présenter la couverture qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme ceci, donc la déco extérieure, je ne l'ai pas trop chargée, étant donné que la déco principale va être ici. Il y a du glossy ici sur mon perroquet. Ici sur un papillon que j'ai détouré en papier, j'ai mis du glossy sur le bleu et je l'ai collé seulement au niveau du milieu. Ici j'ai mis un die cut. Ici j'ai mis le petit die cut d'une sauterelle et la tranche se présente comme ça. Et l'arrière comme ceci avec du glossy au niveau du rouge ici et un tout petit peu du bleu de mon hara, ici au niveau de la queue et ici. Pareil pour les fleurs, j'ai mis du glossy sur toutes les parties roses mais pas sur les parties bleues et j'en ai mis jusqu'ici. Au niveau de l'intérieur, ici, on va travailler sur cette partie-là et sur cette partie-là. J'ai pas encore travaillé mes interactions qui vont être ici. On les travaillera en même temps qu'on travaillera les pages. Mais là, je voulais déjà avoir mon fond pour pouvoir travailler avec quand je ferai la déco de mes pages. Aujourd'hui, on va également couper le rectangle de nos pages, donc la base de toutes nos pages. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui et la suite arrivera très prochainement. Voilà, j'espère que mes explications vont vous plaire, que mon album va vous plaire également. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos et si vous avez une question quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye. Et c'est parti pour le tuto d'album tunnel. Alors, pour la première cartonnette, et pour la dernière, je coupe 22 par 28 et pour celle du milieu, 28 par 7,5. Sur celle que je vais passer à gauche, donc celle qui va être sur le devant, en fait. Donc là, je fais une marque à 3 cm du haut, à 4 cm à gauche, à 4 cm à droite. Et ensuite, et pour la dernière marque ici, à 11 cm de cette ligne là et ensuite tout simplement je vide mon rectangle. Ensuite j'ai pris 2 pages de craft, donc en 30-30, c'est le craft de chez Florence, donc le craft light. Après vous prenez la couleur que vous avez envie bien entendu. Donc je prends ma première cartonnette, je me suis fait une marque à 1,2 en haut. Et en fait tout simplement j'ai collé du double face 12 mm puisque ça fait pile la taille que j'ai besoin. Je me suis fait une marque à 4 cm à gauche, tout ça pour que ici la jointure, donc j'ai collé 2 feuilles ensemble, j'ai oublié de le dire. Donc j'ai pris un scotch 6 mm, j'ai collé tout le long ici de mon bord du scotch double face 6 mm donc. Et j'ai tout simplement raccordé les 2 pages comme ça sur les 6 mm. Vous commencez à avoir l'habitude de ma façon de travailler. Mais je vous le réexplique au cas où il y a des nouvelles. Et puis c'est toujours bon à savoir de faire un rappel. Donc pour pas que mon raccord tombe dans un pli, donc je rappelle que c'est pas très bon parce que ça va s'écarter, ça va s'ouvrir. J'ai calculé, donc ici je laisse 4 cm à gauche, je me fais une marque. Et je vais venir coller ici cette partie-là. Moi, j'utilise de la colle Art Glitter, simplement. Si vous voulez mettre du double face et de la colle, vous faites comme vous en avez envie. Donc, je vais déjà coller cette partie-là en premier. Ensuite, je prends mon outil comme ça pour faire mes reliures. Donc, je prends mon T, je le place ici et je viens coller ici la deuxième partie. Et enfin, je remets mon T encore ici. Et je viens coller ici la dernière partie. Et à chaque fois, moi je presse avec mon grand plioir là. Ça m'aide à faire adhérer le tout.
On me pose régulièrement la question de savoir où je trouve mes outils. Alors pour les nouvelles, il y a le lien dans la barre d'infos. On a une boutique avec mon chéri, ça s'appelle Brico & Scrap. Et en fait, tout ce que j'utilise est disponible dans notre boutique. Donc voilà pour la petite partie information. Donc ensuite, je prends mon petit outil pour les coins. Je le place ici. Je vais prendre mon cutter. Et tout simplement, je vais venir couper mon angle. Et je fais pareil pour les 3 autres angles. Comme à mon habitude, pour renforcer ma tranche ici, je mets du scotch craft comme ça. Ça va un petit peu aider à renforcer ma tranche. Ensuite, ce que je vais faire, je mets alors ici en haut, en bas, à gauche et à droite du scotch double face. On va essayer de se mettre comme ça. Vous allez tout voir d'un coup. Donc moi, je fais toujours soit les 2 grandes parties, soit les 2 parties de gauche et de droite. Mais je ne fais jamais 1, 2, 3, 4. Donc je fais ces deux-là, après ces deux-là, pour une histoire d'esthétisme tout simplement. Du coup, une fois que j'ai mis mon scotch double face, je retire ma pellicule de protection. Je viens ici fermer et venir recouvrir le haut de mon album. Je fais ça sur la plus grande longueur. Au niveau du haut, j'écrase bien les coins pour que ça fasse joli. Et ensuite, hop, moi je vais me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Je fais l'autre côté. Comme ça. Et comme ça. J'écrase mon coin. Et hop. Et j'écrase mon coin ici aussi. Ensuite, je fais les parties de gauche et de droite. Donc pareil, je retire la protection du scotch double face et je fais adhérer. Du coup, je fais pareil. Hop, je viens avec mon outil replier mon bord. Si vous voulez, vous pouvez également mettre de la colle là où vous n'avez pas mis de scotch, si vous n'avez pas tout recouvert comme moi. Et ensuite, hop, on vient là, recouvrir le côté. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je mets ma colle, hop, et je viens aplatir le tout. Et ça a adhéré et mon album est déjà recouvert. Donc du moins pour l'extérieur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cutter. Donc je prends ma lame et je viens d'un coin à l'autre ici. Couper. Bon, moi j'ai pas coupé très droit, c'est pas très grave. Ensuite, je laisse à peu près, bon, allez, on peut laisser jusqu'à 2 cm. On peut même laisser un peu plus si on veut, mais après ça fait beaucoup trop, je pense, au niveau épaisseur. Donc là on laisse à peu près 2 cm et hop. Et si vous ne voulez pas faire comme moi et couper de travers, vous pouvez prendre une règle. Moi je fais un peu à l'œil puisque de toute façon ça va être caché à l'intérieur. Ça va être recouvert. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre du scotch double face ici à l'intérieur. Et ensuite je colle. Et je fais pareil pour les 4 côtés. Et si on a bien fait ça, à l'extérieur, ça donne ça. Ensuite, on va recouvrir l'intérieur. Alors, ensuite, je mets du scotch sur toute la tranche. Je démarre à 0,5 du bas, 0,5 du haut. Donc, les 0,5 au-dessus, je ne colle rien. Et les 0,5 en dessous, ici, je ne colle rien. Je vais me mettre comme ça. Et ensuite, donc, je mets du double face partout là, sur ma tranche. À gauche de ma tranche, j'en mets une. Et à droite de ma tranche, ici, j'en mets une aussi. Je me suis coupé un morceau de craft qui mesure 27 par 14. Je vais venir le rajouter ici au milieu. Donc, pour le moment, je vais retirer la protection de mon scotch double face du centre. Et je vais venir centrer ceci.
Pour me centrer, j'ai fait une marque au milieu ici et ici, au milieu de ma tranche. Ma tranche fait 7,5, donc 3,7,5 à peu près. Ici, je me fais une marque à 7 cm puisque c'est mon milieu. Je viens me mettre à 0,5 du bord bas. Donc j'ai fait les marques, je vous le rappelle, à 0,5 du bord bas. Et je m'aligne au centre. Et je fais pareil pour le haut. Je m'aligne et je reste à 0,5 du bord haut. Normalement, si vous avez tout fait correctement, ça tombe pile bien. Ensuite, je prends ma partie de gauche, je la soulève légèrement pour venir trouver ici mon pli. Pardon. Une fois que j'ai trouvé mon pli, je plie un petit peu avec mon petit outil. Je rappelle que je n'appuie pas trop fort dessus. Et seulement une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici retirer la protection de droite. Et bien sûr, je ferai exactement la même chose à gauche. Donc, je retire ma protection. Je mets de la colle ici sur mon cardstock craft. Et une fois que j'ai bien mis la colle sur mon cardstock craft, je viens appuyer dessus à plat. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous pouvez plier, il n'y a pas de souci. Donc je fais exactement la même chose à gauche. Ensuite, je coupe deux morceaux de craft de 27 par 21. Celui de droite, c'est simple. Je le colle ici à 0,5 du bord droit et à 0,5 à peu près de ma tranche. Normalement, vous avez assez pour laisser 0,5 de chaque côté. Pour celui-là, on le place à 0,5 à gauche, à droite, en bas et en haut. On va retourner notre album et on va tracer au crayon, si possible un crayon assez pointu, assez bien taillé, et on va venir tout simplement tracer notre rectangle qu'on va découper au cutter pour que ce soit le plus droit possible. Une fois que vous avez obtenu le rectangle, vous pouvez coller. Alors faites bien attention de l'autre côté à ce que ça ne dépasse pas, que ce soit d'ici, ça ne fera pas joli. Attention à ce que votre cadre soit bien centré avec celui d'en dessous, enfin d'au-dessus plutôt. Et puis vous pouvez coller tout simplement avec de la colle. Pour le papier décor, je prends cette feuille, à partir du bas je coupe à 27,7. Je retire cette partie-là. À partir de la gauche à 21,7, je garde cette partie-là. À partir de la droite à 7,2, je retire cette partie-là et je vais garder ces deux morceaux. Je prends cette page-là ensuite. Là, j'ai coupé à partir de la gauche à 21,7, je retire ça. À partir du bas à 27,7, je retire ça. Et je viens garder ces trois morceaux-là pour mon album. Alors, voilà comment le papier va se présenter sur la couverture. Celui-là et celui-là, vous pouvez le coller. Celui-là, on ne le colle pas tout de suite. On doit faire notre rectangle à l'intérieur. Donc, on le met de côté pour l'instant. Pour la partie qui va être sur le devant de la couverture. Donc, moi, je vais utiliser ce côté-là, puisque je ne vais pas couper la tête du toucan, ça ne sert à rien. Donc, je me place comme tout à l'heure. Alors, je retourne mon album. Je me place ici. Comme ça, je centre bien ma page. Ensuite, je me retourne. Et avec un crayon, je viens faire les marques. Et je coupe. Ensuite, je centre bien mon papier et je le colle. Je vais commencer à décorer un peu. Pour ça, je mets du Glossy Gel ici sur mes fleurs. J'en mets un peu également sur mon hara ici. J'en mets pas partout, j'en mets ici, ici et juste sur la partie rouge qui descend. C'est les seuls endroits pour l'instant où j'en ai mis. Ensuite, j'ai détouré un papillon bleu, celui-là, dans le grand bloc qui est exactement le même que celui-là, et sur la partie bleue, j'ai mis du glossy. J'ai détouré dans le grand bloc ce hara, je l'ai collé sur du papier craft, je l'ai détouré, et déjà je sais que celui-là, je vais venir le coller là. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de la colle ici et ici. Et je vais venir le coller comme ça.
et j'essaye de le monter un peu. Je le colle pas tout à fait en bas ici. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Comme ça. Pour ne pas que les plumes de mon hara volent dans les airs, j'ai collé également ici cette partie-là. J'ai aussi pris un die cut, donc celui-là, et je l'ai collé ici dans les fourrages. Alors, je vais venir coller le paresseux. Alors, je l'ai détouré du grand bloc 30-30, je l'ai collé sur du craft, j'ai redétouré autour. Et là, je vais venir le coller ici dans ce coin-là. Je fais en sorte qu'il ne dépasse pas du haut et qu'il ne dépasse pas de la gauche. Donc, je vais venir mettre de la colle, hop, juste ici. Je pense qu'en en mettant là, ça devrait suffire. Donc, je le mets pile ici et pile ici. Ensuite, je pense que je vais mettre ce papillon là, ici. Donc celui-là des die cut. Et je le colle ici. Il va toucher un petit peu mon petit paresseux, mais c'est pas grave. Je prends ce die cut et je mets de la colle que sur les ailes. Et je viens le coller ici et je laisse dépasser son petit cucu. Au niveau de la décoration extérieure de ma couverture, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que ça fasse trop. Ici, il faut qu'on voit jusqu'au fond de mon album. Donc, je ne vais pas rajouter de décoration ici pour ne pas cacher le tout. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du glossy. Alors, j'en ai mis ici, ici, j'en ai mis là, jusqu'en bas. J'en ai mis ici sur la partie rose des fleurs et seulement sur la partie rose. Donc, tout le long de la tige, là. Ensuite, j'en ai mis sur la fleur ici et sur celle qui est là. J'ai rajouté le petit criquet ici. J'ai rajouté donc la grosse bestiole là. Ici, j'ai collé le petit papillon, mais seulement au niveau du milieu. J'ai laissé les ailes libres de chaque côté pour que ça fasse un effet 3D. J'ai rajouté du glossy ici, ici et ici. Et on va s'attaquer maintenant à l'intérieur, ici au fond, pour que je puisse travailler le reste. Étant donné que je veux qu'on voit le fond ici, je vais le travailler en premier. Comme ça, quand je mettrai mes pages, je ferai la déco en fonction de mon fond. Donc, on va déjà commencer par prendre cette page-là. Et en fait, je vais la couper à 26,7 de haut et 20,7 de large. Et je vais tout simplement venir coller cette partie ici. Ensuite, dans le bloc 30-30, j'ai une image ici avec, c'est cette image-là tout simplement. Donc je viens la détourer comme ça. Alors il y a des morceaux que j'ai retirés pour pouvoir obtenir ceci. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris des ciseaux et tout simplement je suis venue prendre le papier et tout ce qui dépassait, hop, j'ai fait ça avec la lame. En fait, je ne l'ouvre pas et hop, je viens le recroqueviller de l'autre côté. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai coupé jusque là. Ici, c'était attaché. Ici, j'ai coupé jusque là aussi. Ici, j'ai fait pareil. Ici aussi. Ici, tout pareil au niveau de la fleur. Ensuite ici, j'ai fait ça. Ici, j'ai coupé jusque là. Et voilà ce que j'ai fait. Et à chaque fois que j'ai coupé quelque chose, hop, je suis venue le recroqueviller et on va pouvoir lui donner une dimension comme ça. Ensuite, je viens le poser ici en haut et je vais le centrer par rapport à mon fond. Donc, une fois que je suis centrée par rapport à mon fond, je peux venir le coller. Donc, il va être collé ici, à peu près. Donc là, vous le centrez vraiment à l'œil. C'est pour ma part à 5,5 du bord gauche et à peu près 5,5 du bord droit, puisqu'on n'a pas les mêmes feuilles à gauche et à droite. Et à chaque fois, vous refermez votre album pour vérifier qu'il est bien centré. Et une fois que vous êtes centré, vous pouvez déjà coller cette partie-là. Ensuite, vous mettez de la colle au milieu, mais vous n'en mettez pas, bien entendu, sur les feuilles, étant donné que les feuilles ne vont pas être collées, sinon elles ne ressortiront pas en 3D. Donc là, je me pose,
et je peux coller. Ensuite, dans le bloc 20-20, je prends exactement la même image et pareil, je viens tout détourer. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la tête ici. Je l'ai posé sur du carton gris. Alors moi, à ma disposition, j'avais du 1,5. Vous pouvez prendre du 2 si vous voulez. Je trouvais que le 1,5, il était plus pratique à découper avec des ciseaux. J'ai découpé deux formes avec mon carton gris 1,5. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, pareil, le papier. Alors ici, au niveau de la tête, j'ai coupé ici à gauche et à droite. Et je l'ai retiré. À gauche et à droite, c'est pareil. J'ai fait exactement la même chose. Alors, j'ai coupé les morceaux qui se rejoignaient en bas comme ça. Je les ai coupés ici au niveau de la lèvre inférieure gauche et au niveau des oreilles. Donc, hop, j'ai coupé ici, ici. Et les deux petits morceaux d'ici, c'est pareil. Je les ai coupés également. Alors, si vous ne coupez pas exactement au même endroit, je ne pense pas que ce soit dramatique. Quand je vais faire mon montage, vous allez comprendre ce que j'ai fait. Et vous allez comprendre que vous, si vous ne coupez pas au millimètre près, c'est pas très grave. Donc déjà, je prends ça et je les colle l'une par-dessus l'autre comme ça. Une fois que c'est collé, je prends la tête et je la colle dessus. Alors, je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc, ensuite, je prends la tête de ma bestiole, de mon petit jaguar. Je prends de la colle et je viens en mettre à l'arrière, comme ça. Et ensuite, je viens la coller pour faire un effet dimensionnel, un effet 3D. Je viens la coller par-dessus l'autre tête, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter des petites découpes. Celles que j'ai fait là, pour que ça rajoute un effet dimensionnel de nouveau. Donc, je vais essayer de faire ça de façon à ce que ça fasse joli. Donc, soit vous pouvez les rajouter en dessous, comme ça, soit au-dessus. Donc, celle-là, je vais la rajouter en dessous. Donc je me mets de la colle juste ici et je viens la rajouter en dessous pour que l'effet dimensionnel soit ici. Alors entre chaque page vous avez 1,5 cm, donc vous inquiétez pas, au pire ça s'aplatira un tout petit peu mais ça n'abîmera pas normalement ce que vous avez fait. Donc le morceau qui est ici, les deux plumes et la feuille, celui-là, je viens mettre de la colle. Je viens mettre de la colle juste ici au bord. Hop. Alors, je vais essayer de me décaler un petit peu, étant donné que c'est ce que je voulais obtenir comme effet. Ensuite, j'ai celui-là qui est censé aller là. Donc celui-là, hop. Je vais prendre une paire de ciseaux et je vais le couper entre les deux fleurs ici. Comme ça. Ensuite, cette partie-là, je vais la mettre en dessous. Donc, je vous mets de la colle ici. Et je soulève un peu, je viens la mettre ici. Voilà, je soulève pour avoir mon effet dimensionnel. Là, je veux pas que ça remonte de trop pour pas s'abîmer avec la page qu'il va y avoir dessus. Donc, je mets et je soulève un petit peu le bout. Ensuite, celle-là, je vais venir la mettre au-dessus. Donc, je mets de la colle, cette fois-ci à l'arrière. Et je viens le mettre par-dessus en décalant un peu vers le bas. Toujours pour avoir cet effet un peu dimensionnel. Voilà. Ça va être la partie du haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette partie-là ici. Parce que c'est un peu grand et je veux pas que ça dépasse non plus de mon album. Donc j'ai retiré la partie du bas. Et là, je vais également retailler un petit peu ici au niveau de l'oreille. Hop, et une fois que j'ai ça, je vais venir le coller par-dessus. Si vous préférez le coller en dessous, allez-y. Mais il va falloir retailler ici et ici pour pas que ça dépasse de l'album. Mais pourquoi pas le séparer en deux aussi, en mettre une partie là. Alors, je vais couper là, au niveau de cette feuille là. Là. Et je mets
à l'arrière ici. C'est comme ça. Ça va faire un aspect ici dimensionnel. Et ici, je vais le rajouter au-dessus. Donc, je vais mettre de la colle juste là. Et je vais le rajouter par-dessus ici. Voilà. Et si je vois que ça dépasse de mon album ici, je vais tout simplement venir retailler un petit peu la feuille. Hop. En essayant de faire en sorte que ça fasse quand même assez joli. De lui donner l'aspect d'une feuille quand même à ma découpe. Là, ça a un effet quand même 3D assez sympa, que j'aime bien. Donc si vous voulez rajouter un petit peu de déco autour, vous pouvez, mais faut pas non plus en rajouter de trop. Moi j'aime bien l'effet que ça a, et pour que ça ait un effet beaucoup plus dimensionnel, quelque chose qui ressort vraiment beaucoup, je prends mon glossy accent, cette chose là, et je vais en mettre au niveau des yeux. Voilà, ça va donner, quand ça va sécher, un aspect brillant. Et encore une fois, ça va rajouter un aspect un peu dimensionnel à mon petit jaguar. Vous pouvez en mettre également sur les fleurs si vous en avez envie, il n'y a pas de souci. Ensuite, je prends cette feuille. À partir de la gauche, je viens couper à 21,7 et je mets ça de côté. Ensuite, à partir du haut, je viens couper à 27,7, je mets ça de côté. Ensuite, je me positionne comme ceci. Je me centre. Et je vais venir dessiner ici à l'arrière avec un crayon le petit rectangle. Donc c'est pas grave si là j'ai déjà mis ma déco. Vous passez là, 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 là. Et ça va se rejoindre puisque c'est un rectangle. Et puis on va pouvoir couper notre rectangle et coller ça comme ça. Histoire que ce soit plus pratique pour moi, j'ai mis la feuille de l'autre côté et je l'ai centrée. Ensuite, je prends un crayon bien pointu, je viens faire mes marques ici, comme ça, et j'en fais partout où je peux. Et ensuite, tout simplement, je vais venir faire rejoindre mes lignes ici, ici, et hop, et celle-là ici. Donc là, là, là et là. Je vais venir faire rejoindre mes 4 marques. Donc voilà, ça va vous donner ceci. Pour rappel, le rectangle est à 4 cm du bord gauche, 4 cm du bord droit, 3 cm du bord haut, et cette ligne-là est à 11 cm de cette ligne-là, ou 14 cm de mon bord. Donc ensuite, je prends ma page comme ceci, et je viens la coller. Ensuite, on va venir couper nos pages. Donc, on va couper des morceaux de 23 par 27. On en coupe 4 pour 4 pages. À gauche, on fait un pli à 1,5 puis un pli à 0,5. Et puis, on le plie dans ce sens-là. Au niveau des 1,5, on met du scotch double face. Je rappelle qu'au niveau du 0,5, c'est juste une articulation. On ne colle rien du tout. Et collez bien dans ce sens-là, car les pages vont être collées comme ceci. Pour la préparation de mes pages, donc dans cette vidéo on va commencer à préparer nos pages, mais par contre on fera la déco dans les autres vidéos. Donc je me mets à 0,5 du bord bas, 0,5 du bord haut, comme ceci, seulement sur mon pli des 1,5. Mon pli des 0,5 est ici, il n'est pas à plat. Une fois que je suis positionnée comme ceci, je cale bien mon pli dans le pli de mon album. Je me retourne et je me fixe bien à plat. Avec un crayon bien taillé, je viens ici marquer les bords de mon rectangle, comme ceci. Ensuite, ce que je fais, tout simplement, je viens raccorder. Donc, mettez-vous bien droite et venez raccorder vos deux bords. Ensuite, en sachant qu'au niveau de la largeur, j'ai 14 cm. Donc ici, vous allez tracer 14 cm, vous faites une petite marque ici. Et ici, pareil, on se fait une marque et hop, à 14 cm. Et normalement, on est... Alors là, on ne sera pas à 4 cm du bord, hein, étant donné qu'on a les 1,5 ici.
vous inquiétez pas, vous ne faites pas 4 cm là, 4 cm là. Ça sera pas vraiment la même dimension, étant donné que les pages sont plus courtes que l'album. Par contre, vous pouvez vous fier à ce que vous avez dessiné et faire vos marques comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, vous coupez votre rectangle. On vérifie d'abord une première fois qu'on est bien calé. Si on est bien calé, eh ben on peut faire la même chose dans les 4 pages suivantes. Mais vérifiez bien que vous êtes bien calé et que votre rectangle est bien fait avant de couper les autres pages. Donc voilà ce qu'on va faire pour le moment. Une fois que j'ai découpé mon rectangle, je plie mon pli de 1,5. Je mets au bord ici. Et si je suis bien calé, mon rectangle il sera là, il n'y a pas de souci. Donc là il n'y a pas de problème. J'ai bien découpé mon rectangle. Je vais pouvoir prendre mes autres pages. Là je les superpose, ça va être beaucoup plus simple. Je les superpose et je viens découper l'intérieur. Après il y aura du papier décor par dessus. Donc voilà pour nos 4 pages qui ont maintenant un trou, ils sont préparés. Donc n'oubliez pas que, étant donné que vos pages sont plus petites que la carcasse de votre album, vous n'aurez pas les mêmes dimensions au niveau de votre rectangle ici. Donc ne prenez pas les mêmes dimensions en compte sur vos pages. Donc ça c'est la première chose qu'il faut se rappeler. La deuxième chose à se rappeler, c'est qu'ici quand vous allez plier pour prendre la dimension de votre rectangle, il ne faut plier que sur les 1,5. Il ne faut pas prendre le 0,5 en compte. Ici vous vous calez bien à 0,5 du bas, 0,5 du haut parce que c'est comme ça que nos pages elles vont être collées. Et ensuite seulement, vous retournez votre album pour pouvoir faire vos marques. Donc voilà pour rappel ce qu'il faut penser absolument quand vous allez faire vos découpes dans vos pages. Donc maintenant, on a quand même bien avancé sur notre album. Donc la couverture est terminée. Si on veut à la fin rajouter de la déco, on pourra. Moi, je vais laisser ça comme ça. J'ai pris un papier assez chargé en décoration exprès pour ne pas avoir à faire trop de déco, étant donné que la déco principale elle va être là et c'est ça qu'on a besoin de voir en premier. Donc j'espère que mes explications ont été assez claires. Comme vous le savez, c'est une demande qu'on m'a fait, qu'Elisabeth m'a fait. Donc c'est la première fois que je fais un album de ce genre. Donc j'espère que vous avez bien compris toutes mes explications. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le tuto des pages. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.